La folie écologique de ces gens qui adorent Gaïa, vous savez, la déesse mère des Grecs, eh bien, la folie écologique est en train de nous faire passer d'une dépendance au pétrole et au gaz russe à une dépendance aux Chinois. Bref, nos élites sont en train de nous mettre entre les mains de la Chine. Et la Chine n'a aucun respect pour l'Europe. Tout ce qu'elle fera, c'est de nous écraser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous êtes encore près de la moitié d'entre vous à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Alors, on va regarder un article que m'a envoyé l'un d'entre vous. Un article qui montre qu'en fait, l'Europe est petit à petit en train de passer sous le contrôle de la Chine. On a vu ce qu'entraînait une dépendance. On a eu la dépendance au pétrole et au gaz russe. On a eu cette dépendance et le jour où on s'est fâché avec la Russie, eh bien, ce jour-là, on a vu les prix de l'énergie exploser. Et ça a été une des causes de l'inflation extrêmement importante qu'on a connue en Europe. Cette dépendance au pétrole, au gaz russe, on la devait notamment aux écolos allemands. Les Allemands avaient refusé le nucléaire, mais l'éolien, ça ne marche pas. Ou du moins, ça marche au maximum 25% du temps. Tant qu'au solaire, c'est à peu près le même problème. Dès que vous avez un nuage, il n'y a plus de solaire. Donc, pour compenser ce manque que l'on avait grâce aux écolos allemands, manque de nucléaire et engagement au maximum dans les énergies renouvelables, eh bien les Allemands ont dû se retourner vers le pétrole et le gaz russe et ont entraîné notre dépendance au pétrole et au gaz russe. Quand on a eu cette dépendance au pétrole et au gaz russe et qu'on s'est fâché, eh bien on a vu les prix bondir pour le gaz comme pour le pétrole. Et comme les économies n'y étaient pas préparées, eh bien on a eu une inflation monstrueuse. Ce n'était pas la seule raison de l'inflation, mais on l'a eu. Eh bien, les écolos n'ont rien compris. Les écolos européens n'ont rien compris. Et quand je dis écolo, ça comprend également les partis comme celui d'Emmanuel Macron, ou ça comprend Ursula von der Leyen, qui n'est pas forcément écolo en tant que tel, mais on voit bien que tous nos dirigeants deviennent plus ou moins écolos. Et ils font exactement la même erreur que ce qu'ils ont fait avec le pétrole et le gaz russe. Ils le font maintenant avec les terres rares et la dépendance que ça entraîne à la Chine. En fait, pour construire des véhicules électriques et à cause de la limite qu'ils ont mis 2035, limite à 2035, à partir de 2035, vous ne pourrez plus acheter de voitures thermiques neuves, vous devrez acheter des voitures électriques neuves, et bien tout ça, ça crée une pression, notamment sur les terres rares. Or, nous ne produisons pas de terres rares. Et on est en train de se mettre entre les mains de la Chine, qui, elle, produit l'ensemble ou la grande majorité des terres rares. Et on va avoir le même souci que l'on a eu avec la Russie, on l'aura avec la Chine, le jour où on va se fâcher avec la Chine, parce que ils envahiront Taïwan, par exemple, ou parce qu'ils se fâcheront avec un autre de leurs voisins, ou parce qu'on leur refusera certains avantages qu'ils ont. On va lire l'article. D'ailleurs, les problèmes, vous le verrez dans l'article, les problèmes ont déjà commencé. J'en avais parlé dans un autre vidéo, d'ailleurs, on reviendra dessus dans l'article. Mais les problèmes ont déjà commencé, puisqu'on voit que la Chine a arrêté de livrer du graphite, dont on a besoin notamment pour fabriquer des batteries. Ils ont arrêté, alors soi-disant, ils disent que c'est pour des raisons stratégiques internes, mais c'était en réponse, ou c'est arrivé au même moment, juste après en tout cas, une décision des États-Unis de limiter les livraisons de cartes à puce aux Chinois. Les Chinois, en réponse, ont dit nous, on ne vous livre plus de graphite et on n'en livre plus à personne. Et du coup, l'Europe va se retrouver en problème avec ses batteries. Donc on voit que ça a déjà commencé, ce genre de chantage, et que ce n'est pas juste un fantasme, soit de celui qui a écrit l'article, soit de moi. Voilà, introduction un peu longue, mais introduction qui vous permet de voir ce dont on parle, c'est-à-dire vraiment des écolos qui sont en train de nous détruire à petit feu. Et quand je dis écolo, je le dis au sens large, c'est-à-dire tous ceux qui ont la main sur le cœur en priant la déesse de la terre, la déesse Gaïa, notre nouveau dieu païen. Sans lithium, pas de batterie. Et donc, pas de voiture électrique. Qui en contrôle les gisements contrôle l'avenir. Si l'invasion de l'Ukraine aura mis en lumière la dépendance européenne au gaz et au pétrole russe, une autre guerre
une autre guerre a en fait déjà commencé, celle des métaux rares. La transition énergétique oblige les transition énergétique que l'on veut. Je le répéterai jamais assez, ça ne sert à rien. Tout ce que l'on fait ne sert à rien. L'émission de CO2, c'est la Chine et c'est l'Inde. Et l'évolution qu'ils ont mis, c'est-à-dire ils vont consommer de plus en plus de CO2, ils vont en consommer de plus en plus, juste parce que leur population en a besoin, parce que eux, leur problème, c'est de donner l'électricité à tout le monde. Ils vont en consommer de plus en plus, et l'augmentation de leur consommation fait que toutes les réductions qu'on fait ne servent à rien du tout. En plus, je rappelle que l'Allemagne, la grande Allemagne, qui a complètement raté avec le gaz russe, est au charbon. Et elle a promis, non mais on arrêtera le charbon en 2030, c'est promis. Oui, sauf que finalement, ils viennent de dire que non, ils n'arrêteront pas en 2030 parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que techniquement, s'ils n'utilisent pas de nucléaire, ils n'y arriveront pas. Donc ils vont continuer à produire du charbon. Du charbon, du charbon, du charbon. Pour recharger les voitures électriques. On est chez les dingos. Donc la transition énergétique, c'est juste un écusson que des bien-pensants se mettent sur la poitrine et qui font que l'on se donne à la Chine. On offre nos pays à la Chine pour un écusson de bien-pensance qui ne sert à rien. Donc transition énergétique oblige uniquement à cause des bien-pensants et des escrolos. Les besoins en terres rares de l'Union européenne devraient être multipliés par 5 d'ici 2030. L'interdiction à la vente des véhicules thermiques à l'horizon 2035, actuellement officielle, ne fait qu'accentuer le mouvement. Une voiture électrique type nécessite 6 fois plus de minéraux qu'une voiture conventionnelle. Mais comment diable l'Europe va-t-elle faire, sachant qu'un seul pays contrôle presque la totalité du marché en la matière, la Chine? Nous risquons tout simplement de passer d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux métaux rares. Les deux dépendances ont ça de commun, c'est moi qui l'ajoute, les deux dépendances ont ça de commun, qu'on les a pour des motifs écologiques. Les deux dépendances, on les a eues pour des motifs écologiques. Qu'il s'agisse de fabriquer nos smartphones ou nos voitures électriques, le recours aux métaux rares est indispensable à l'heure actuelle. Or, à elle seule, la Chine représente 85% de la production mondiale de terres rares. 65% du cobalt et 58% du lithium sont raffinés chez elle. Pourtant, dans les années 1970, le plus gros raffineur de terres rares au monde était français. Il s'agissait de Rhône-Poulenc, qui, depuis La Rochelle, raffinait plus de la moitié des terres rares de la planète. La mondialisation, dite heureuse, est passée par là. Les sociétés américaines et européennes n'ont été que trop heureuses d'encaisser leurs bénéfices en délaissant ces métaux dont l'exploitation a été confiée, sous-traitée auprès de la Chine, à la main-d'œuvre bon marché et aux normes environnementales plus arrangeantes. Récemment, l'Empire du Milieu a décidé d'imposer des restrictions d'exportation sur le gallium et le germanium. Et le graphite donc. Mais l'article était peut-être écrit avant que le graphite, il y ait aussi des restrictions. Deux métaux rares essentiels en matière de technologie de défense, mais aussi de fabrication de fibres optiques et même d'éoliennes. Et si demain, comme elle le fit jadis en raison d'un conflit insulaire avec le Japon, la Chine décidait de nous couper l'accès à ces métaux rares? L'effet serait tout simplement dévastateur. Si la Suède vient récemment d'identifier un gisement très prometteur sur son sol, l'exploiter prendra des années. La France peut ouvrir ou réouvrir ses mines. Mais qui acceptera leur existence et leur exploitation près de chez nous? À l'acceptation sociale, tout sauf évidente, s'ajoute
la question environnementale. Besoin stratégique oblige, exploitera-t-on demain l'un des plus gros gisements de lithium de l'Hexagone en Bretagne, à Tréguennec, en pleine zone Natura 2000. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium, a affirmé Emmanuel Macron le 26 octobre 2022, en annonçant l'ouverture d'une mine de lithium dans l'Allier à l'horizon 2028. En la matière, l'indépendance française suppose encore une longue marche. Je vais prendre deux exemples. Deux exemples qui vous montreront qu'on n'arrivera jamais. Le premier exemple, j'en ai déjà parlé, c'est... Non, le premier exemple, pardon, je vais prendre l'autre. C'est l'autoroute. On veut construire actuellement un autoroute. Vous en avez tous parlé dans le sud-ouest. Vous avez tous entendu parler. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre. La décision a été prise par l'État de construire cette autoroute. Et vous voyez bien que tous les jours, on entend parler de cette fameuse autoroute avec des opposants, avec soi-disant des scientifiques. Alors j'aimerais bien voir la tête des scientifiques, mais avec des opposants, avec des soi-disant scientifiques, qui font des grèves de la faim, qui fait que parce que monsieur fait une grève de la faim et de la soif, on arrête de construire l'autoroute. On stoppe. On voit des gens qui viennent saccager les constructions de l'autoroute. Bref, on voit bien que cette autoroute, alors que c'est décidé par l'État depuis très longtemps, on voit bien que c'est pas fait et qu'on se demande toujours si elle va pas être arrêtée. Je prends un deuxième exemple. Deuxième exemple, j'en avais déjà parlé, c'est le groupe Le Duf. Le Duf veut construire une usine qui va fabriquer des croissants, de la viennoiserie très haut de gamme, très très haut de gamme. Le but, c'est de vendre aux hôtels 5 étoiles en France, mais aussi à l'international. C'est du très très haut de gamme. 250 millions d'investissements, 500 emplois en Bretagne. 250 millions d'investissements, 500 emplois. Le DUF est arrêté par des escrolos qui font des associations qui font des procès à n'en plus finir. Des procès qui durent à n'en plus finir. À n'en plus finir. Le ministre de l'économie, et c'est pour ça que je le cite, le ministre de l'économie dit « Je m'y engage, on va construire cette usine ». Et il s'engage du côté du groupe Le Duf. Un an plus tard, rien n'a bougé, le groupe Le Duf abandonne et part en Portugal. En disant « Non mais moi je peux pas, ça met 11 ans pour construire une usine ». Qu'est-ce qui va... Alors que le ministre de l'économie s'était engagé. Qu'est-ce qui va se passer quand on va vouloir ouvrir une mine? Une mine. Je veux dire, une mine, regardez, hein, c'est pas écologique. Au-dessus de moi, là, vous avez une mine en Chine. Qu'est-ce qui va se passer quand on va ouvrir une mine? Qu'est-ce qui va... Même pour chercher du lithium, etc., vous allez avoir mais des milliers d'écolos, d'associations qui vont se monter, de collectifs machin truc, de zadistes qui vont venir d'Allemagne, qui vont venir d'autres pays pour faire des batailles contre la police. Ça va être un bazar pas possible. Vous doutez bien qu'ouvrir une mine en France, ça va pas se faire en 5 ans. Si le DUF a dit qu'il faut 11 ans pour monter une usine en France, vous imaginez une mine. On est en train de s'offrir aux Chinois. Sans raison en plus, sans aucune raison. Donc on va voir, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'Emmanuel Macron va effectivement réussir à avoir, il ne sera plus aux affaires, hein, c'est toujours l'avantage. Vous savez que moi aussi, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Emmanuel Macron nous dit qu'il y aura une mine de lithium en 2028. Lui, son mandat, ça s'arrête en 2027. Il a fait un bon mot, on n'a pas d'idée, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Il a fait un bon mot. Ah, il a fait un bon mot. Je vous ai toujours dit, ces gouvernements, c'est des gouvernements de la parole. Pas que celui-là d'ailleurs, mais c'est des gouvernements de la parole. Tout ce qu'on veut, c'est se montrer, faire le beau. Parce qu'après, il y a des imbéciles qui votent pour nous. Et parce que ça fait bien devant les copains.
Mais 2028, il n'est plus là. Et le suivant vous dira, non mais moi je ne suis pas tenu par les engagements d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'il y aura une mine de lithium, on voit bien qu'il y a 2, 3 clodos qui sont en train de nous faire une manif pour qu'on arrête. Ils ont construit des petites barricades, un camping, un machin un peu bizarre. Bon, bah, il y a une ZAD, on n'y touche plus, quoi. Hein. Tant pis pour la mine. C'est comme les Allemands. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, moi je l'avais vue, de Donald Trump aux Nations Unies, qui dit aux Allemands, autant qu'il est président, il dit aux Allemands, avec le gaz, vous êtes en train de vous mettre dans la main des Russes. Et ça va être très dur pour vous si vous fâchez avec la Russie. Et la délégation allemande se marre, parce que c'est Donald Trump, c'est un mal-pensant, Donald Trump. C'est un méchant. Alors la délégation allemande, elle se marre. J'espère que les mecs de la délégation allemande se sont fait virer depuis, mais j'en doute parce que c'est des fonctionnaires. Mais j'espère qu'ils se sont fait virer. Parce que tous les problèmes de récession de l'Allemagne actuellement, c'est dû à ça. À ce qu'avait dit Donald Trump. Donc, si les Allemands ont refusé de voir la réalité jusqu'à ce que ça leur éclate à la figure, je vous assure que les Français ne regarderont pas la réalité jusqu'à ce que ça leur éclate à la figure. Et les Européens d'une manière générale. Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2040, le monde consommera 40 fois plus de lithium, 25 fois plus de graphite et 20 fois plus de cobalt et de nickel. Mais si l'on veut bien des métaux rares, on préfère que les mines dont on les extrait soient lointaines, hors de vue, en Afrique par exemple. Seul hic, là aussi, c'est la Chine qui fait main basse sur le sous-sol africain. Ainsi, la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, est le principal producteur mondial de cobalt, avec 70% des réserves mondiales. De quoi faire du pays un futur Qatar en termes de richesse. De même, 68% du cobalt est extrait de son sol. En 2020, comme le rapporte Le Point, la Chine a acheté 43% des exportations minérales d'Afrique subsaharienne, selon l'hebdomadaire The Economist. Elle exploite une bonne partie de la production régionale. Cobalt, coltan et cuivre en République démocratique du Congo. Cuivre, or, bauxite et platine en Afrique du Sud. Cuivre et cobalt en Zambie. En fait, bon, je vais être mauvaise langue, bien sûr. Hein. Les Africains, ils n'ont fait que échanger un colon contre un autre. C'est-à-dire, ils ont dit, on veut plus des Européens. Ah, ils sont méchants, ils sont pas beaux, gna gna gna. Ils ont pris les Chinois. Bon, bah, vous allez voir, les gars. Mais le résultat est le même. C'est-à-dire que vous devriez être des pays richissimes, richissimes, mais vous refusez de prendre votre avenir en main. Et vous laissez les autres récupérer votre argent. Tant que vous ne prenez pas votre avenir en main, vous vivrez comme des pauvres. Hein. Je vais encore avoir des commentaires négatifs, moi. Mais c'est vrai, hein, je suis désolé. Cuivre et cobalt en Zambie. Lithium et uranium en Namibie. Nickel, lithium et diamant en Zimbabwe. Cuivre, graphite et titane au Mozambique. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où on voit un ingénieur chinois avec un ingénieur africain. Donc c'est sur c'est sur des mines africaines. Et ils discutent. Voilà. Et l'ingénieur chinois dit, mais attendez, vous avez été colonisé pendant tant d'années, nous aussi, on a été colonisés, en Asie, il y a plein de colonisés. Pourquoi votre pays en est là? Et donc l'Africain dit, ouais, mais c'est dur, la colonisation et tout, c'est compliqué. Et l'ingénieur chinois, mais se fout de sa gueule, mais carrément. Il dit, non, mais en fait, vous avez tout laissé s'effondrer, vous n'avez pas pris votre avenir en main. En fait, vous avez fait, bah, tant que ça tient, on ne bouge pas. Et on sent dans cette conversation, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, elle est célèbre sur les réseaux sociaux,
on sent à quel point les Chinois méprisent les Africains. Méprisent ces Africains pour s'être laissés aller. Si vous pensez, si aujourd'hui vous êtes Africain, et que vous pensez que les Chinois ne vont pas vous exploiter jusqu'au bout, vous foutez le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Et je vais aller plus loin. Les Chinois ont raison de le faire. Parce que c'est leur intérêt à eux. Et le président chinois, il pense à l'intérêt du peuple chinois. Il ne pense pas à l'intérêt du peuple africain. Et c'est normal. Ceux qui doivent penser à l'intérêt des Africains, c'est les Africains. Lithium, uranium en Namibie, nickel, lithium et diamant au Zimbabwe. Cuivre, graphite et titane au Mozambique. Par ailleurs, pour s'installer en Afrique, la Chine n'a pas hésité à cadoter. Rappelle Frédéric Léja, auteur du livre Le déclin franco-africain, l'impossible rupture du pacte colonial. Bref, ils ont fait des cadeaux, quoi. Aucun pays d'Europe n'est présent parmi les 10 premiers producteurs de métaux clés de la transition énergétique. Dans ces conditions, comment remporter la guerre des métaux rares? D'autant plus que on sait que pour satisfaire les besoins d'un seul Européen, il faut extraire du sous-sol 20 tonnes de matière par an. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vois là que l'on est en train de s'offrir à la Chine. Complètement. On va être totalement dépendant d'eux. Du coup, on ne pourra pas aller contre leur volonté. Dès eux vont pouvoir se permettre des choses comme récupérer Taïwan, et nous, ou nous vendre n'importe quel truc, et nous, si jamais on bouge un orteil en disant, écoutez, non, on ne peut pas se permettre ça, nous disons, ok, terminé, on ne vous fournit plus rien. Et on devra se coucher. Ou alors souffrir comme on a souffert des sanctions contre les Russes. Et comme on souffre encore des sanctions contre les Russes. Et cette histoire de véhicules électriques ne fait que amplifier de manière extrêmement forte notre dépendance à la Chine. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut vraiment continuer dans ce sens? Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que je me trompe? Est-ce que l'auteur de cet article se trompe? Ou est-ce que vous pensez comme moi qu'il faut absolument, récupérer des mines de métaux rares à droite à gauche pour être tranquille, mais deux, ne pas métaux et terres rares à droite à gauche, mais aussi et surtout, ne surtout pas mettre le paquet sur des énergies que l'on ne contrôle pas. Mettre le paquet sur la batterie et pousser, obliger tout le monde à utiliser de la batterie alors qu'on ne contrôle pas la fabrication de la batterie ou les pièces de la batterie, c'est de la folie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.